Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. La chaîne Kenzie Couture, maintenant tu connais, c'est moi. Je te mets une playlist si tu veux découvrir ma chaîne, là ou là. Elle sera aussi dans la description. T'appuies sur le petit plus, ça déroule, tu verras le sommaire et toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série, la série des fentes. Et nous allons faire, du coup, l'incontournable, qui est vraiment, à mon humble avis, la plus efficace et la plus passe-partout, qui est vraiment la plus utilisée dans tous les types de confection, c'est la fente indéchirable. Toujours pareil, on récupère des chutes de tissu et on s'entraîne pour faire des pièces d'études. Donc là, pour cette pièce d'étude, il nous faudra 2 épaisseurs de la même taille. Notre fente, comme d'hab, elle sera définie sur notre patron en fonction de ce qu'on fait. Mais là, pour notre pièce d'étude, hop, je coupe ma fente. Ok. Donc là, on était envers contre envers. On va se placer endroit contre endroit. À ce moment-là, vous pouvez épingler ou bâtir. Mais que jusqu'ici, en fait. Que jusqu'au haut. Parce qu'après, on va devoir faire une petite manipulation à la machine que nous allons voir tout de suite. On enlève Stitch. J'aime trop Stitch. C'est parti. On débute en fonction de notre valeur de couture. Là, moi, du coup, je vais faire à 5 mm. Là, c'est très important de comprendre qu'en fait, ici, on va tracer une ligne comme un triangle qui va suivre notre fente. Le haut de notre triangle sera ici dans notre haut de fente. Donc, c'est très important de comprendre qu'on va venir en mourant. Petit à petit, on va se rapprocher le plus possible de notre haut de fente. Ce que vous pouvez faire pour préparer ce travail, vous pouvez vraiment préparer votre piqûre de fente à plat en le traçant en fait, vraiment en prenant un crayon à papier ou un feutre effaçable. Et là, c'est très important de comprendre que là, petit à petit, je viens en mourant. À ce moment-là, donc là, vous voyez bien que je suis plus à 5 mm, hein, là, je suis passée à 3. Le but, c'est de venir à 2 maintenant. Et là, je m'aligne en fait. Naturellement, on a un pli là qui se forme. On le forme aussi sur le dessous. Il est normal. C'est le fait de basculer sur une ligne à 180. Ça, il n'y a pas de problème. C'est normal. Maintenant, ici, à cet endroit, il faut vraiment être à 1 mm. Ni dans le vide, ni trop proche. On a notre pli qui se forme et on va vraiment passer à la pointe de notre fente et à la pointe de notre pli. Et pareil, cette fois-ci, on revient en agrandissant petit à petit pour revenir à 5 mm comme moi j'ai débuté. Quand on a terminé, très important de checker qu'on a bien pris des deux côtés. Une fois que ça c'est fait, on retourne et on fait basculer du coup le tissu de l'envers sur l'envers. Et là, on voit déjà notre fente qui se forme. Là, il n'y a plus qu'à aller placer tout ça au fer à repasser. Nous sommes allés au fer à repasser. J'ai retourné et du coup, on a vraiment une fente nickel. Si vous n'avez pas besoin d'une aussi grande pièce que ça, vous pouvez vraiment couper. Et après, du coup, remplier. Ensuite, on prépare son travail. La seule chose à laquelle il faudra faire bien attention, c'est la symétrie, du coup. Bien vérifier à 2,2. Et là aussi 2,2. Et du coup, à la même hauteur que les pointes soient symétriques en termes de largeur et en termes de positionnement par rapport au haut de fente. Et aussi, bien évidemment, la même largeur là, tout du long. À la machine.
Et voilà, là, avec notre fente indéchirable, donc là, surpiquée, avec notre pâte. Et bien évidemment, cette pâte peut se faire sur l'endroit pour qu'elle soit décorative. Au choix. C'est pour ça que je vous avais dit de faire bien symétrique et de bien faire attention à notre pointe. Et ici, que l'on décide de placer la pâte sur l'endroit ou sur l'envers, que le rendu soit bien propre. Lorsque l'on veut insérer une pâte, on va faire exactement la même chose. On prend nos deux du coup tissus dessus, dessous. On se place là directement du coup endroit contre endroit. Je définis ma fente. Là, je vais me couper une pâte. Ok, on est bon au niveau de la taille. Et là. Voilà, j'ai piqué, retourné, repassé. Là, je prends ma fente. C'est un travail qu'on peut vraiment préparer en amont. Je place bien, du coup, voilà. On peut bâtir. Le mieux, c'est de bâtir. Vraiment. Hop. Et après, le but sera du coup d'enfermer notre pâte de cette manière et de réaliser exactement la même piqûre. On part et on vient en mourant pour repartir en élargissant. Pareil, si vous avez besoin, vous pouvez tracer au préalable l'endroit où vous allez piquer. On retourne. On place bien nos coutures. Et là, on va bien mettre en place notre fente au fer. Je vais surpiquer pour renforcer. Parce qu'en fait, pour la pâte, vous avez le choix. Soit vous faites comme moi, vous allez faire une valeur de couture du coup qui va suivre notre dégradé pour que notre pâte garde la même taille tout du long. Soit vous faites une pâte qui n'a pas cette valeur de couture du coup qui part en mourant. Auquel cas, il faudra bien qu'elle dépasse ici du coup tout du long. Bah, comme là, nous on avait mis 5. Mais dans ce cas-là, 5 tout du long. Voilà, c'est juste une subtilité à laquelle il faut faire... C'est juste une subtilité à laquelle il faut faire attention quand on fait notre pâte. Donc là, hop, je vais surpiquer pour renforcer. Voilà notre fente avec notre pâte. C'est exactement le même principe, sauf qu'on insère du coup entre nos deux épaisseurs. Ce sera tout pour les fentes indéchirables. Vous savez comment que c'est, on like, on partage, on commente, c'est ce qui augmente mon référencement, c'est ce qui du coup aussi augmente ma visibilité, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui me permet de continuer mon travail et donc de continuer les vidéos. Allez, ciao ciao!